tu aimes ce que je fais, mets un pouce bleu. Et si tu veux t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche, comme ça tu auras les notifications pour mes prochaines vidéos. Allez, merci d'avance. Bonjour à tous, c'est Electron Libre. Aujourd'hui, je suis avec Eric. Salut Eric. Bonjour Jérôme. Alors, c'est pas le Eric mystérieux que tout le monde aimerait connaître, hein, c'est un autre Eric. Oui. Le mystère. Et donc, Eric, tu vas nous présenter ta belle voiture que tu as acquis il n'y a pas très longtemps. Ça fait à peu près 3 semaines que tu l'as. Oui, Hein, c'est ça. il s'agit donc de Une Corolla, Toyota Corolla, 2 Voilà. litres, 180 chevaux. 180 chevaux, donc véhicule hybride de chez Voilà. Toyota. Alors, c'est rare quand je présente des véhicules hybrides, mais ma chaîne est dédiée à l'hybride, l'électrique et l'hybride rechargeable, donc Tout à fait. c'est tout à fait pertinent. Et si j'ai décidé de la présenter, c'est que c'est vraiment une voiture qui m'a fait craquer. Elle est vraiment très très belle. Et 180 chevaux, donc c'est la version la plus musclée de la Corolla. Tout à fait. Ouais. Et donc on va parler un petit peu de cette voiture. Donc toi, ça fait 3 semaines que tu l'as et avant Oui. tu avais une EOS. Voilà. Voilà, donc tu es passé à l'hybride. Voilà, qui faisait 210 chevaux quand même. D'accord. Et bon, bah voilà, j'ai voulu changer et passer à autre chose. Ouais. Et ça va, par rapport aux 210 chevaux que tu avais, ça va, Je fais aucune différence. Aucune Je trouve différence. que ça fonctionne vraiment bien, ça Ouais. tourne bien. C'est-à-dire que là, en fait, tu n'as plus de boîte de vitesse, tu as un seul rapport, c'est une boîte CVT. Ouais, ça doit être ça aussi, Ouais. parce qu'on sent aucun à-coup. C'est Voilà, c'est ça, il n'y a plus C'est- d'à-coup, ça, et puis c'est agréable. tu as le petit moteur électrique qui te permet d'avoir du couple, qui ouais, est de 190 Nm sur cette voiture, ouais. et dès 0 tour minute, en fait, puisque dès les bas régimes, Voilà, ouais. l'électrique C'est entraîne. pas comme une essence normale où ça aime bien les hauts régimes. Ouais, il ça- faut monter dans les tours Voilà, pour avoir du couple. voilà. Là, tu as. Ça aime bien monter dans les tours que ça. Non, voilà. t'as le couple dès le départ Ouais. et j'ai moins de chevaux et je fais aucune différence. quoi. Voilà, Ça- c'est ça, ouais, d'accord. Ça fonctionne vraiment Alors, bien. Quoi. C'est un véhicule qui est bridé en vitesse de pointe à 180 km/h, Ouais. ce qui est déjà très Suffit. bien. En France, ça suffit, quoi. Voilà. C'est déjà très bien. Ça fait un 0 à 100 7 secondes 9. Ouais. Donc c'est déjà des performances de GTI, on va dire, hein, comme il y avait dans les années 90. Voilà. Et puis, donc c'est une voiture qui fait 1m79 de large pour 4m37 de long. D'accord. Voilà. Merci, Je vais Jérôme. t'apprendre plein de choses sur ta De me voiture. renseigner sur mon véhicule. Et donc, c'est une 5 places. Par contre, l'inconvénient de la 180 chevaux, c'est que tu as un coffre plus petit, Voilà. qui fait environ 320 litres à peu près. Hein. Je crois que c'est 317. J'ai un petit pense-bête là au cas où, mais de mémoire, c'est ça. On a des jantes magnifiques en 17 pouces. Tout à fait. Il existe une option 18 pouces, puisqu'il Ouais. y a un modèle au-dessus de celle-là encore. Ouais, Hein. qui est magnifique, Enfin, que je celle-là, voulais déjà, prendre, mais c'est plus cher. Bah oui, celle-ci, C'est elle la- est à 31 990 €, Voilà. et celle que tu voulais, elle est à 34 990 €. Voilà, bon, moi je l'ai acheté d'occasion parce que Voilà. c'est quand même cher. Mais en fait, c'est le modèle GR et je l'ai vu chez Toyota à Livry-Gargan Mhm. et je l'ai trouvé magnifique. Je me suis dit, franchement, Toyota, c'est bien fini et Alors, je voulais oui. passer à l'hybride, donc du coup. C'est vrai qu'ils ont vachement amélioré la finition des hybrides, puisque moi, à mon époque, j'avais la Prius, et j'ai eu la Prius rechargeable qui était déjà mieux finie. Mais la Prius, c'est vrai qu'on avait tendance à trouver beaucoup de plastique dur et très fragile, qui se rayait très facilement et qui vieillissait assez mal. Là, on est quand même dans une finition intérieure qu'on va voir juste après, qui est nettement supérieure, avec de la surpiqûre, avec des plastiques moussés. Voilà, on va aller voir ça. Donc, jantes en 17 pouces. Tu vas nous montrer, si tu veux bien nous ouvrir le coffre pour montrer effectivement qu'il est plus petit. Ouais. Il est plus petit, effectivement, pour une voiture de ce gabarit. 317 litres, c'est pas beaucoup. Voilà, effectivement, il est très haut parce qu'en dessous, en fait, on a la batterie qui prend de la place. Et puis, on a divers rangements. Alors, c'est étonnant parce qu'ils auraient pu le faire plus grand en mettant pas tout ça, tu vois. Mais bon, il y a la batterie de 12 volts qui est là, tout simplement parce que comme il y a un gros moteur à l'avant, la batterie, il n'y avait pas de place pour la caser dans le compartiment moteur, et c'est pour ça que le coffre, en fait, il est rehaussé. D'accord. Voilà, donc tu as quand même un sous-coffre qui permet de ranger plein de choses, on peut le Ouais, voir. mais ça c'est bien ça. Voilà, Ça, et un coffre de 317 litres en plus de tout ça, quoi. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder également le capot moteur, parce que je l'ai ouvert. Et alors là, on se croirait dans Fast and Furious. Hein. C'est au niveau du design de la motorisation, ils ont fait fort chez Toyota, parce qu'on est vraiment dans quelque chose. Voilà, sur ma chaîne, on est plutôt pro électrique que pro thermique, mais faut avouer que quand c'est beau, il faut le dire aussi. On a un beau design de motorisation, je trouve, sur cette voiture.
Alors tu as une petite tirette à droite qu'il faut, qu'il faut incliner. Et regardez le design qu'ils ont fait sur ce moteur. Autant les anciennes hybrides avaient un moteur qui n'était pas très esthétiquement travaillé. Là, on est quand même sur quelque chose d'assez... alors c'est la rigueur japonaise, hein, c'est super bien rangé, il n'y a pas un fil qui traîne. Hein. Mais alors voilà, au niveau du design, on est sur quelque chose quand même, ouais, on dirait un 2JZ de chez Fast and Furious, quoi. On a l'impression qu'il y a des hypnoses, des machins, des trucs. Enfin, c'est assez fabuleux esthétiquement parlant. Ça doit être le moteur électrique, ça. Alors on a l'électronique de puissance. En fait, le moteur électrique, tout ça c'est l'électronique de puissance. Le moteur électrique, il est posé sur la boîte CVT en fait. C'est un petit moteur, c'est pas très gros en fait. D'accord. Voilà. Et là on a le moteur thermique. Donc tu m'as dit c'est un 2 litres, hein, je crois c'est ça. C'est un 2 litres. Donc de 180 chevaux. Ouais. Alors en fait le 2 litres ne fait pas 180 chevaux, c'est 180 chevaux, c'est cumulé avec l'électrique. Hein. Il fait exactement 153. Voilà, 153 plus un petit moteur électrique qui fait une quarantaine de chevaux et cumulé ça ne fait que 180 parce qu'on ne peut pas additionner les deux puissances. Voilà. Ok, bah, très bien. Donc ce qu'on va faire c'est filmer l'intérieur parce que j'ai parlé de l'intérieur mais il faudrait le montrer quand même. Hein. Alors on va regarder un petit peu déjà le poste de conduite. Je vais ranger ça parce que je vais faire du bruit avec mon papier là. Voilà, donc Alison, je te laisse filmer l'intérieur. On a un magnifique volant 3 branches avec plein de fonctions, parce qu'elle a plein de choses cette voiture. Elle a un régulateur adaptatif, elle a un maintien de ligne, hein, je crois, hein, également. Hein. Voilà, on a donc une vraie 5 places confortable. Le maintien de ligne, je ne l'ai pas vraiment essayé, donc Jérôme, là-dessus, je compte sur toi aussi. Ah, écoute, si j'arrive à trouver comment ça fonctionne, on essaiera, parce que là, je t'avoue que c'est la première fois que je vais conduire une Corolla. J'ai conduit pas mal d'hybrides Toyota, la Prius, l'Auris, la Yaris, mais la Corolla, c'est la première fois. On a un écran, alors je ne sais pas combien il fait de pouces, mais il est quand même assez imposant. Il est pas mal. Au niveau donc des plastiques, tiens, Alison, je t'invite à filmer ce que je montre, tu vois. Ça, par exemple, c'est du cuir surpiqué, c'est super beau, super bien fini. Ici, on a du plastique qui est moussé, vous voyez. Voilà, là, c'est vraiment bien fini, de l'aluminium. Là, Toyota, ils ont fait un bel effort. Ici, on a une plaque en aluminium. Je crois que ça a été rajouté, hein, il me semble. Ça c'est possible, ouais. En tout cas, je sais que celle du coffre arrière, c'est un ajout. Hein, ils te l'ont offert. Ouais, ils me l'ont offert, voilà. Mais je crois que ça aussi. Hein. Et c'est marqué hybride. Hein. Voilà, volant surpiqué en cuir, très bonne facture. Ici, pareil, hein, la couloir, il est confortable, il est basculant normalement, si je crois bien. Hein. Oui. Et derrière, je me cogne la tête. Voilà. Ensuite, on a différents modes. Alors ça, tu ne savais pas, mais tu as un mode 100% électrique, un mode EV. Ouais, je le savais alors, pas. Qui permet pas d'aller très loin, mais qui est idéal par exemple dans les parkings de supermarchés si tu as envie de pas faire de bruit et de pas consommer d'essence, dans tout ce qui est manœuvre, tout ce qui est... Tu peux même traverser un petit village, tu vois les petits villages en Normandie qui sont pas très longs, qui font 1 ou 2 km, tu vas les traverser en 100% électrique. Donc, ça te permet de rouler à peu près à 50-55 km/h. Ah d'accord. Voilà. Et alors à condition bien sûr que ta batterie de traction soit bien chargée. On a pu le voir tout à l'heure que dès qu'une barre est montée, le V-Mode était dispo. Quand il n'y a pas assez de barres de charge, le mode EV n'est pas disponible, ils te le disent, tu as vu, mode EV non disponible. Donc on ne peut pas l'utiliser tout le temps, mais dès qu'il y a une descente, ça régénère, dès que tu freines, ça régénère, ça recharge la batterie, et là, hop, tu peux mettre le V-Mode. Ah, c'est génial, je ne savais pas. Et si tu as le pied sur un œuf, c'est vraiment très léger, tu peux monter jusqu'à 75 km/h en électrique. Mais alors, il faut avoir vraiment... J'ai pas réussi. Ouais, parce que j'ai voulu monter au moins à 80, j'ai pas réussi. En dessous, j'ai pas essayé. J'étais sur la francilienne, c'est 90. Mais tu peux pas parce que tu es obligé d'appuyer trop en fait. Il faut vraiment avoir le pied très très léger, par exemple sur une petite départementale, des choses comme ça, tu peux y arriver. Mais bon, c'est vraiment c'est anecdotique, hein. C'est pas une voiture électrique. C'est pas non plus une hybride rechargeable. Une hybride rechargeable permet, avec sa grosse batterie, d'avoir beaucoup plus de puissance en électrique et de pouvoir appuyer davantage. Voilà. Oui. Puis on peut la charger à la maison. Cette voiture marche au sans-plomb, mais on peut également mettre le carburant éthanol à 70%, sans modif. Sans modif. Et si tu mets un boîtier, tu peux rouler 100% éthanol. Oui, mais je le ferai parce que c'est quand même moins cher. C'est beaucoup moins cher, tu es à 70 centimes du litre, donc effectivement là ce serait pertinent. Et tu aurais en plus la vignette critère 1 ou même 0 je crois. Moi je qui crois te permettrait... que c'est 1, Oui mais avec l'éthanol, là tu as un cran au-dessus encore.
si tu la passes à l'éthanol. Ah oui, il faut que je la passe à Il l'éthanol. faut la passer officiellement, c'est-à-dire qu'il faut aller dans un garage et ça coûte à peu près 1 000 €. Ouais. Mais c'est vite amorti. 1 000 € si après tu mets plus que 30 € pour avoir le plein et que tu fais 500 bornes, bah c'est vite amorti. Ouais. Voilà. Donc on a fait le tour de la voiture et maintenant il n'y a plus qu'à faire un tour avec la voiture. Oui. Et tu nous montreras, c'est moi qui vais conduire du coup, parce que là c'est toi qui as conduit, tu m'as montré un petit peu, mais on va avoir un petit peu le mode EV, le mode sport, on va regarder un petit peu tous les modes et voir un peu comment ça fonctionne. En attendant, je vous dis à tout de suite pour la petite promenade. Voilà, donc nous sommes à bord de la Corolla. On va fermer la fenêtre, voilà. Et donc, elle se met en route, donc il suffit d'appuyer sur le bouton Power. On a un démarrage sans clé. On peut regarder un petit peu le poste de l'habitacle qui est vraiment chouette. Au niveau du design, ils ont fait quand même des gros efforts chez Toyota. Ils se sont modernisés. Ils sont très très modernisés. Donc on a plein de fonctions là-dessus. Alors ça c'est tout ce qui est radio, autoradio, téléphone, tout ça. Et à droite on a tout ce qui est autopilote. T'as même la commande vocale. On a la commande vocale, on a différents modes. Et ici, ça doit être le régulateur de vitesse et limiteur de vitesse. Donc on a un limiteur là et un régulateur ici. Ensuite, il suffit d'appuyer sur plus ou moins. Avant, on avait un petit commodo sur les Toyota, mais maintenant tout est au volant. Voilà. Et donc ici, on a un EV mode ici. Donc si la batterie est suffisamment chargée, voilà. Là, j'ai appuyé dessus, on est passé en EV mode, ce qui va nous permettre de démarrer complètement en 100% électrique. Là, vous pouvez voir que la voiture ne fait aucun bruit. Ça te la coupe ça, tu le savais pas Mais oui, c'est le principe de l'hybride, c'est de pouvoir quand même rouler un petit peu en électrique. Donc on va voir jusqu'à combien elle monte en EV mode. C'est ce que j'allais te demander. Donc là tu vois, là j'appuie pas fort mais suffisamment quand même. Et ça reste en électrique, tu vois. Alors là elle est repassée en thermique parce que ta batterie est pas beaucoup chargée. Mais voilà, là pour l'instant on est monté à peu près à 35 et elle est repassée en thermique. Par contre, c'est totalement transparent au niveau du passage des deux motorisations. Il n'y a aucun à-coup, aucun bruit, on n'entend même pas le thermique là. Ouais. Alors qu'avant avec la Prius, t'entendais le moteur. Alors tu vas l'entendre quand même si j'appuie fort sur l'accélérateur. Oui. Par contre je suis un petit peu loin, je vais m'avancer un petit peu, voilà. Moi je suis pas de ta taille. Voilà, hop, voilà, c'est bien. Alors on sent vraiment que la pédale est réactive. C'est un petit peu raide aussi, c'est sportif on va dire. Les suspensions sont typées sport. Voilà. Ensuite, on a différents modes ici. Donc, on a un mode normal, sport. Voilà. Donc là, on est en mode sport. Donc en mode sport, on a une pédale qui est beaucoup plus réactive. Ouais, là, on sent tout de suite que si j'appuie. Alors là, évidemment, on entend le moteur. On a un compte-tours à gauche. Donc on peut voir qu'à 60 km/h, on est à 1000 tours. C'est-à-dire que vraiment, la voiture, elle est sur le ralenti en fait. Et là, on roule quasiment que sur l'électrique avec le thermique qui est juste en appoint pour maintenir l'électrique en fait. C'est pas mal. C'est très 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 silencieux. Là, à peine j'appuie. Évidemment, le thermique va reprendre parce que là, comme je suis en mode sport, tout de suite, ça marche. Franchement, par rapport aux hybrides que j'ai eu qui ne faisaient que 130 chevaux, moi j'avais la Prius 136 chevaux, il y a quand même une différence de dynamisme, on va dire. Voilà, ça marchait déjà pas mal. Dans mes souvenirs, la Prius en mode sport, c'était le Power Mode, ça s'appelait. Ça marchait pas mal. Là, c'est un cran au-dessus, bien entendu. Alors là, elle me fait un bip de je sais pas quoi. Ah, c'est la ceinture. Tu dois être en train d'appuyer sur... Ouais, t'avais ta main qui appuyait sur le capteur. C'est peut-être ma sacoche. Ouais. Donc là, on va prendre une descente qui va nous permettre de régénérer de l'énergie. Et du coup, en bas de la descente, on aura de quoi rouler en électrique, tu vas voir. D'accord. Et ensuite, on se fera une petite accélération. Donc là, si je me débrouille bien... Alors, il faut que j'enlève le mode sport, par contre. Parce que si je laisse le mode sport, je ne pourrai pas...
Alors normal et éco, voilà. Hop, et là on va mettre EV mode. Alors là pour l'instant il veut pas, c'est normal. Batterie trop faible. Donc ce qu'on va faire, on va la laisser se recharger dans la descente. Donc là on peut voir dans le compteur central que ça recharge un petit peu, tu vois, et que le moteur thermique s'est éteint. Et là en jouant un peu avec la pédale de frein, on régénère un maximum la batterie de traction. Là j'essaye le V mode, pour l'instant non. Donc tout l'avantage d'un véhicule hybride en fait, c'est que l'énergie qui est récupérée à la descente peut être redépensée après, elle n'est pas perdue en fait. En plus tu n'utilises pas tes plaquettes de frein lors des freinages, tu utilises vraiment le moteur électrique, la régénération pour ralentir la voiture. Là, la batterie se recharge tranquillement là. Là on va avoir le mode EV de disponible. Voilà. Et donc là si je mets le V mode, voilà, là elle l'a accepté. Tu vois, je suis en électrique complètement. Tu vois, là on voit bien dans le compteur à gauche que le moteur thermique est à 0 tours minute, il est éteint. Et après on va tester un peu jusqu'à combien je peux rouler. Tu vois en ville, hein, je suis à 45, là je suis en électrique. Hop, on régénère. Là le moteur thermique est toujours éteint. Hein. Et bien en EV mode. C'est une question de dosage hein, avec l'hybride. C'est vraiment avec ton pied que tu vas doser l'accélérateur de façon à ne pas déclencher le thermique. Quand on est dans une petite ville comme ça, on n'a pas besoin de puissance. C'est parfait. Hein. Tu vois, là, tu as un véhicule électrique là pour le coup. Ouais. Là, ouais. Là, tu es en 100% électrique pendant quelques kilomètres. Hein. C'est pas non plus. C'est pas fait que pour ça. Mais c'est pratique. Pour traverser certaines zones, des zones 30 par exemple, c'est idéal. Tout ce qui est parking, tout ce qui est petite résidence, tu vois. Là, tu roules qu'en électrique. Et pour démarrer au feu, là où une voiture va consommer à mort parce qu'elle va réclamer du carburant, là, on va démarrer en électrique et du coup, on va rien consommer. Ça, c'est génial. Et c'est là que tu vas vraiment baisser ta consommation un maximum. Donc là, le feu passe vert. Je démarre, enfin si l'autre devant veut bien. Et là tu vois, regarde, pas de thermique, que de l'électrique. Voilà à quoi ça sert le V mode. T'as vu? C'est top hein. Ah, c'est top. Donc ensuite ce qu'on va faire, c'est retourner dans l'autre sens. Et on a une petite ligne droite qui va nous permettre de tester un peu l'accélération de la voiture en mode sport cette fois-ci, donc il n'y aura pas de V-mode. On va faire demi-tour ici. On va faire parler la poudre. Putain, quand je dis... Il y a un mec, tu sais, qui est avec un... Bon, gag, pub. Allez, c'est parti, ça te rappelle quelque chose? Ouais. Attention, on y va. Évidemment, on entend le moteur mouliner, c'est normal. Voilà, hop, on va pas aller plus loin, c'est déjà bien. Et ben, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est dynamique. Évidemment, on peut pas comparer ça à une pure électrique qui va partir encore plus fort que ça. Mais, ouais, c'est pas mou, quoi, c'est pas mal. C'est une hybride énervée. Même en reprise, ouais. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent les hybrides à cause de ça, justement, ce moteur qui mouline. Mais bon, c'est vraiment quand on fait des grosses accélérations que ça fait ça. En usage normal, on n'entend pas mouliner. Hein. C'est une voiture qui est très silencieuse. Et justement, on va voir à combien on peut aller en EV, puisqu'on est un peu chargé là. Ah, donc là, hop.
40, 45, 50. Ah, Ça y est. presque 60. Presque 60. Ah, pas mal. Et là, en fait, ça monte aussi. Hein, pour ça Ouais. Et tu vois, ça permet quand même de voir. Donc là, on va mettre un 7. Voilà. Voilà, c'est ce que je te disais. Voilà. Et là, on monte un peu la vitesse à Les 80. petits traits en haut à gauche. Ah ouais, les 3 traits, ouais, d'accord, ok. Et après, c'est avec le bouton sur ta gauche que tu peux réduire ces 3 traits. Le bouton sur la gauche, là, Avec ton pouce. Il y a un bouton à gauche avec ton pouce. celui-là, là, Non, un peu plus loin, celui-là, En haut. celui-là. Ouais, parce que celui du bas, D'accord. apparemment, c'est le maintien de ligne. D'accord, bah on va le mettre. Ouais, alors ça, j'ai jamais. Et bah voilà, regarde. Ah bah ça le fait. Et bien sûr, Tu m'as encore appris quelque chose. ça marche très bien. Alors évidemment, on te demande de temps en temps de tenir le volant, mais Ouais, mais ça c'est fonctionne. génial, ce truc-là. Voilà, et donc regarde, elle pilote, regarde. What? Elle pilote. Je t'avais dit que je t'apprendrais plein de choses sur ta voiture. On va voir, là, il y a un virage, regarde. Ouais, ça fait flipper un peu quand même. Hein. Mais non. Ah, ça passe très très bien. De temps en temps, on met le doigt pour dire oui, je suis là. Et regarde, elle prend la courbe. Hein. Là, je fais rien. Hein. Regardez, hop, j'ai mes mains là. Jérôme, un spécialiste de ça. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Ah ça y est, là, elle va te dire. Ouais, elle me dit de mettre les mains, mais je mets juste un doigt, c'est tout. C'est trop marrant. Ça, elle quand même, hein. corrige un peu, ouais. Alors, c'est pas comme l'autopilote Tesla qui reste vraiment dans la ligne. Hein. Ça a tendance un peu à se balader. Ouais. Mais enfin, ça permet, si on est un peu inattentif, Ouais. de corriger. Tu vois, c'est pas mal, hein. Regarde. C'est reposant, c'est-à-dire que tu es là, tranquille, de temps en temps, tu mets le doigt pour dire oui, je suis là. Puis la voiture, elle fait le job. Voilà. Mais non, mais c'est trop marrant. Ah ouais, c'est génial. Et le moteur est éteint là. Hein. Là, on est à 90 km/h. Le moteur éteint. Là, on est à 0 tour minute. Regarde Alison film. Oui, bah je Le filme. compteur, voilà. Là, on est à 0 tour minute. On est en électrique à 90 km/h. Et là, hop, elle redémarre, tu vois. Quand il le faut, elle démarre. Il y a une petite côte. Ah ouais. Mais tu vois, regarde. Ouais. Et du coup, on est à 4 litres de au 100. Ah bah voilà. Avec ma méthode, on n'est plus à 6 litres 6. Ah bah voilà. Voilà, et tu vois, regarde, là, elle conduit. Hein. De temps en temps, elle me dit oui, attention. Pas de problème, je reprends. Donc c'est d'une simplicité en fait, t'as juste à appuyer là, elle fait le job. Et puis le régulateur reste plus pour monter de 5. Et, là on va sortir à Villeparisis, on va pas aller non plus à Marseille. Voilà, mais t'as vu, hein, c'est nickel. Hein. Tu vois, là on est un peu juste, et ben hop. Ouais. Allez. Ouais, ça marche quand même. Hein. Ah, ça marche bien. Hein. Ouais. Pour s'insérer, c'est top. Hein. La petite demoiselle, elle nous entend pas arriver forcément. Là, du coup, on va voir si on peut se mettre en EV. Voilà. Là, on est en EV. Ah oui, alors, je suis en mode sport, donc forcément, en EV, il faut pas se mettre en sport. Sinon, on va se mettre en éco et EV. Voilà, EV mode. Dès que tu es en mode sport, en fait, la pédale d'accélérateur est tellement sensible que dès que tu appuies, ça lance le thermique parce que ça veut envoyer les 180 chevaux en fait. Voilà. Alors qu'en mode EV, tu n'as que 40 chevaux. Hein. Tu n'as que les 40 chevaux du moteur électrique en fait. D'accord. Donc tu peux pas appuyer fort, sinon la voiture elle va se dire oh il a besoin de puissance, elle va démarrer le thermique, tu vois. Mais en ville, 40 chevaux ça suffit. Bah oui. Largement, hein, si tu veux démarrer tranquille et aller à droite à gauche, 40 chevaux c'est largement suffisant. Hein, parce qu'il y a beaucoup de couples sur l'électrique, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de chevaux. Tu vois là je suis en EV, je démarre au feu. Bah, nickel, il n'y a pas besoin d'avoir une puissance phénoménale pour un démarrage, tout ce qu'il y a de plus normal, tu vois. En plus ici on est aux zones 30, donc voilà, tu vois, nickel. Hein. Et là ça monte. Hein. Bon bah merci Eric, c'est la fin de cette vidéo. Merci en tout cas de m'avoir fait découvrir ta Corolla. Et je te remercie aussi de m'avoir invité sur la chaîne parce que je regarde beaucoup tes vidéos. Donc c'est un vrai plaisir. C'est vrai que la première fois qu'on s'est vu, c'était avec Fred. Voilà. Où tu avais fait un petit tour dans Electra. Dans Electra.
Et c'était un bon souvenir, hein. Je pense oui. que tu t'en es rappelé de ça. Hein. Oui, je m'en rappelle toujours. Bah, là, tu vas voir, depuis elle a le boost. Ouais. Donc je vais t'emmener faire un petit tour et tu verras la différence. Ah, merci, Jérôme, merci. Ah oui, c'est vrai, on n'y a pas pensé, mais effectivement, avec la Toyota Corolla, on peut choper le Corolla Virus. Voilà. Ah, voilà, en tout cas, moi je l'ai chopé, j'adore ta bagnole. La blague du jour, merci Alison, humour de merde, comme son père, c'est bien, c'est formidable. Voilà les amis, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Electron Libre, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à bientôt, bon confinement. T'es prêt? Ah ouais, d'accord. Oh purée. C'est violent, hein. Ouais. Ouais, elle est bien. Tu l'as conduit? Allez. Ouais, c'est agréable. Franchement, putain, je suis déjà. Ah ouais. Ah bah oui. Ouais. Là. Ah oui, t'as peur, tu l'as. Ah ouais, mais attention là, ouais. Là, ça elle ne me fait plus. Ça me fait vraiment peur. Ouais, parce que Parce tu que l'as j'ai enlevé. l'impression qu'elle va aller contre le mur. Enfin, moi, ça me fait Non, peur. non, ce qu'il faut, c'est la laisser faire. Regarde. Tu fais ça, et là, tu ne touches plus au volant. Tu touches plus. Laisse-la faire, t'inquiète pas, tu peux faire confiance. Tu prendrais pas le risque. Regarde. Là, mets juste ton clignotant à droite. Vas-y. Laisse-la faire. Non, non, t'occupe pas de lui. Ah, c'est génial. Et après, Alors là, tu l'as enlevé là, parce voilà. que t'as freiné. Dès que j'appuie, Ouais. de toute façon, dès que j'appuie sur le frein. Ça enlève tout. Ça te remet D'accord. les commandes. Ouais. C'est extraordinaire, hein. Donc, clic de frein. Deux coups vers le bas. Voilà. Il va voir qu'il ferait quelque Ah oui, 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 t'inquiète pas. Elle conduit complètement à ta place. Tu peux même les doubler en automatique. Ah ouais, mais ça fait peur. D'accord. Bah merci Jérôme, merci.